Écoutez, par rapport aux attentes, moi je considère que peut-être le ministère du Tourisme a lancé au début de la saison des chiffres optimistes, mais je trouve que c'est normal, parce qu'en politique il faut être optimiste toujours pour essayer de tirer vers le haut. Mais après il y a des réalités, et la réalité du terrain c'est qu'aujourd'hui en Tunisie on souffre d'un climat, le moins qu'on puisse dire en termes de sécurité, qui n'est pas bon. Et puis en termes d'environnement aussi on souffre, il suffit de regarder le cas de Djerba. Et puis aussi il y a des trucs, je dirais des raisons objectives, telles que le fait que les tours opérateurs à qui on a donné la destinée de notre Tunisie pour la commercialisation, et ils ont choisi d'aller ailleurs, dans des destinations concurrentes à la Tunisie, telles que la Turquie, le Maroc, l'Espagne. Et puis ils ont investi depuis la Révolution même, et cet investissement en termes de com, ça prend du temps, ça prend 3-4 ans pour l'amortir, et donc du coup ce n'est pas aussi facile qu'ils reviennent ici, qu'ils ramènent leurs clients, surtout que la situation ne s'est pas améliorée. Donc je trouve que c'est normal, et en plus on a le mois de Ramadan en plein mois de juillet, il y avait la Coupe du Monde, donc toutes ces raisons-là, en plus le dernier coup au Mont Chambi, franchement la situation c'est un tableau malheureusement noir qui explique quelque part les mauvais chiffres. Personnellement je pense que maintenant c'est une guerre nationale, c'est une guerre interne à nous. S'il le faut, il faut mettre tous les moyens cette année et l'année prochaine même pour supprimer, pour entériner cette affaire de terrorisme, et puis on relancera donc d'une meilleure façon notre tourisme, parce que terrorisme et tourisme ne sont pas compatibles. Comme vous le savez, l'union fait la force. Moi je pense que l'Union tunisienne des métiers de tourisme peut être donc un nouveau challenge pour toutes donc les fédérations, parce que ça va passer outre, ça va englober ou rassembler outre la Fédération tunisienne des agences de voyage et la Fédération tunisienne de l'hôtellerie. Il y a aussi la Fédération tunisienne des restaurants touristiques, et toute fédération qui pense donc se constituer pour donner donc de la force, pour du poids à cette Union tunisienne de métiers de tourisme. Comme ça, on sera beaucoup plus, je dirais, fort à négocier, mieux négocier et mieux donc défendre les intérêts de toute personne ou de toute organisation qui joue un rôle dans le domaine touristique. Et l'AFTAV n'est pas impliqué directement, parce que ça concerne beaucoup plus les hôteliers, mais je vous ai, excusez-moi, déjà dit l'autre fois que l'AFTAV, en tant que partenaire à la FTH, nous ressentons les mêmes, disons, contraintes, et je crois qu'on n'est pas peut-être contre le projet en lui-même, mais on a remarqué qu'il y a des dépassements, qu'il y a une ambiguïté autour du texte qui est donc stipulé pour la création de cette société de gestion d'actifs, et nous voudrions bien que les choses soient débattues en amont avec les professionnels pour avoir un texte qui est beaucoup plus disons démocratique, pour qu'il ne soit pas donc critiqué par les professionnels une fois qu'ils trouvent que le texte, comme il défend les intérêts peut-être de l'État, des banques, il défend aussi les intérêts de ces hôteliers, de ces investisseurs, et éliminer tout équivoque, tout lapsus. Je pense que ça ne dérange pas. Je pense que l'intégration de ce texte, de cette société dans la loi de finances complémentaires 2014 n'est pas justifiée. Je pense que ça peut attendre en 2015, et comme ça donne l'occasion aux intervenants de mieux discuter le sujet autour d'une table, et je crois qu'après la révolution on a droit à mieux négocier nos échéances avec toute démocratie, c'est tout.